Quoi d'autre? Les réunions se déroulent de temps en temps, on fait des petits temps de méditation, des petits temps de temps en temps non, ça dépend. En ce moment, il n'y a plus de règles du tout. On va prendre également le temps de faire les questions-réponses. Pour ça, on va se mettre jusqu'à ce qu'il y ait un système un peu différent. Mais là, c'est bien. C'est mieux de prendre les questions ici. C'est plus l'engagement est meilleur, et donc les questions sont meilleures aussi. Les réponses. Parce que toutes les réponses dépendent de la question, toujours. J'ai cru à un certain moment que je savais quelque chose que je pouvais vous apporter. Et je comprenais pas pourquoi je souffrais. C'est faux, quoi. La connaissance dont nous parlons, ce que nous échangeons, ce dont nous nous rappelons de plus en plus, c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps. Donc si c'est pas dans le temps, ça ne peut pas être dans la mémoire. C'est très étrange, mais c'est ça qui est beau, quoi. Et si c'est pas dans le temps et pas dans la mémoire, donc ça peut pas être personnel. Et donc c'est quelque chose que nous partageons. À partir de là, on comprend facilement que celui qui pose la question et celui qui répond sont les mêmes. Mais à partir de notre compréhension de surface des choses, quand on reste en surface, ce sont des choses beaucoup trop ésotériques, ou trop spirituelles, ou trop philosophiques, on ne peut pas les saisir. Donc s'il y avait un but à nos rencontres, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas séparés. De nous rappeler que ce qu'il y a de plus beau en nous, on le partage. Déjà. C'est déjà complet. Que ce soit, appelez-le notre identité, notre être, l'amour qui est, la connaissance qui est, la joie, la clarté, la fluidité. Moi, j'aime bien descendre plus en profondeur de la surface. Vous y amenez avec moi, ou plutôt, je vous y amène pas, je vous fais juste coucou parce que vous y êtes aussi avec moi. Et à partir de là, je suis sur le même chemin que vous d'ailleurs, parce que c'est sans fin, c'est infini ce qui se passe en bas. Je dis en bas, mais c'est juste parce qu'on a placé un en haut que je dis en bas. Et plus on apprend à vivre d'en bas, plus on s'aperçoit qu'en bas n'est pas en bas. Mais en revanche, que les merveilles sans forme, on parlait tout à l'heure avec Marianne, les merveilles sont sans forme, mais que la forme n'est pas oubliée là-dedans. La forme s'illumine, on plante notre encre dans cette unité. Je parle de plus en plus d'unité vibratoire parce qu'il faut bien donner des noms. Et quand on plante notre encre là-dedans, bien, il y a beaucoup de choses qui se passent en surface qui sont magnifiques, qui sont tout ce qu'on aime. La reconnaissance, l'amour, la fluidité, la joie, ça passe également par plus de conscience de résistance, par exemple. Mais on s'offre, ici, c'est ce que j'ai trouvé pour moi de mieux, c'est s'offrir les moyens de faire face à des résistances fortes, des émotions difficiles. Quand on va un petit peu en bas, on retrouve de la culpabilité, on retrouve de je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bon, etc., etc. C'est très difficile de faire face à ça, parce qu'on y croit. Quand on y croit, c'est très difficile. Mais quand on se rappelle de plus en plus que nous ne sommes pas les petites victimes que nous croyons être en surface des choses, mais que nous sommes en profondeur, existant maintenant en profondeur, avec un pouvoir de choix et de décision, on va en parler bien sûr, ça nous donne les moyens d'enrayer ces choses qui nous font peur, tout simplement, d'enrayer la peur, qui prend plein de formes. Ça peut prendre la forme de la dépression, de la déprime, de la colère, de l'anxiété, de la jalousie, de la culpabilité. Tout ça, ce sont des formes de la peur primordiale, la peur existentielle, celle d'être coupé de notre Créateur, ou, si vous préférez, de l'existence. C'est cette peur-là qui féconde en quelque sorte toutes les autres peurs.
toutes les autres peurs proviennent de celle-là. Dans beaucoup d'écrits, le Saint-Esprit nous disait, ou dans le courant miracle, ou dans les enseignements de l'Esprit, nous disait, la seule peur que tu as, c'est la peur du soi, ou c'est la peur de Dieu. C'est la seule. Toutes les autres vont prendre une certaine forme pour ne pas que tu ailles voir celle-là. Et ce qui est chouette, c'est quand on descend en profondeur, même des termes qui sont pour nous un petit peu, oh là là, Dieu, là, de quoi il me parle. Quand on descend en profondeur, on peut se donner la permission d'aller voir que c'est ça la peur que j'ai. Et en profondeur, cette peur disparaît. Parce qu'on voit qu'elle n'est pas réelle. Et donc c'est ça le truc. D'aller voir entre autres nos résistances et de les embrasser avec le souvenir qu'elles ne sont pas réelles. Et après, il y a tout le château de cartes, depuis les profondeurs jusqu'à la surface, qui s'effondre petit à petit selon le temps, le délai, le branchement des uns et des autres. Donc en deux mots, on est en train de se rappeler, qu'on est un, mais surtout qu'on est un parce qu'on n'a pas quitté notre existence, on n'a pas quitté notre être, on n'a pas quitté notre créateur, il n'y a pas eu de séparation. C'est la prémisse de base, quoi. La prémisse de base. Tout à l'heure, je parlais avec Marianne, qui avait un peu besoin de parler avant, et même si ça paraît un petit peu théorique, c'est ça l'histoire, hein. À un moment, quand on est en surface, on se dit, bon, après, c'est une question de confiance et de foi, après, qui se passe. De foi en ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. On n'a pas vraiment la sensation que tous nos problèmes n'en sont qu'un, c'est sûr. On a l'impression qu'on a plein de problèmes. On ne sait pas qu'il n'y en a qu'un seul. On l'a complètement oublié. D'ailleurs, quand on commence à regarder de près, le but du monde, c'est d'oublier qu'il n'y a qu'un problème. On parle de plus en plus d'objectifs, de désirs cachés, de buts, de tiens, ça sert à quoi, ça sert à quoi. On va parler de ça, ne vous inquiétez pas. Pour celles et ceux pour qui c'est pas encore clair, pour d'autres c'est clair, c'est un rappel. Que ce ne soit pas un rappel dans la mémoire. Très souvent, je dis de ne pas essayer de me comprendre, de ne pas essayer de comprendre mes paroles. Avec la tête, comme on comprend d'habitude. Parce que ça va être clair à un moment, puis vous allez lâcher. Puis vous allez avoir du mal à revenir. Parce que ça n'est pas une compréhension, c'est très bizarre, mais ça n'est pas une compréhension mentale, ça n'est pas une compréhension qui parle de temps et de mémoire. On descend ensemble, on touche ensemble cette vibration que nous n'avons jamais quittée, celle de la clarté, celle de l'intelligence, celle de l'amour, qui est toute connaissance, toute présence, tout amour, tout partage. On la touche, on est très content, parce que tout s'éclaircit, tout ce que dit Laurent c'est clair, toutes les pensées qui arrivent, elles sont automatiquement réinterprétées. On se met en relation avec notre interprète intérieur, notre guide intérieur. Et c'est un guide, c'est un interprète. Le courant miracle l'appelle le Saint-Esprit. C'est notre mémoire vivante et présente de ce que nous sommes, ou de ce que nous n'avons jamais pu quitter. Il y a cette mémoire en nous qui est là. C'est une mémoire profonde, c'est une mémoire d'amour, c'est ce que Dieu a appelé « j'envoie mon Saint-Esprit pour ramener le Fils prodigue ». Toutes ces images, on va les comprendre, mais pas intellectuellement, on va les comprendre parce qu'on les vit. Pas Laurent, mais on les vit. On les vit de plus en plus. Donc, il se peut que certains termes paraissent un petit peu... On ne savait pas que notre seul problème, par exemple, c'était d'être séparés. On ne savait pas. Et pourtant, on s'ouvre à cette possibilité-là. Que de tous les 1001 problèmes que tu penses avoir, il n'y en a qu'un. Je suis séparé de l'existence, je suis séparé de Dieu, je suis séparé de ma source, mon créateur, ce qui marche pour vous. Hein. Et donc, de toutes les solutions à tous ces problèmes, il n'y en a qu'une de solution. Et la solution, c'est tu ne t'es jamais séparé de ta source. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est une gageure à notre logique. Une gageure à notre logique parce que le monde ne nous parle pas du tout de ce dont je viens de parler là. Le monde nous prouve le contraire, que j'ai 1000 problèmes. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est très dynamique et très puissant par rapport à toutes les autres approches. C'est que ce que me montrent les yeux, les oreilles, les pensées, les émotions, le monde apparemment tel qu'il est, c'est la preuve par 10, par 9 on dit, la preuve par 9, qu'il y a plein de problèmes différents.
que je suis une personne séparée, la preuve, qu'il y a de la distance, il y a du temps, il y a des différences partout, et donc la séparation a eu lieu, la preuve. Et donc, si la séparation a eu lieu, si on s'intéresse un petit peu à ça, même psychologiquement, donc il y a plein de problèmes partout. J'ai pas assez de ça, j'ai pas assez de ça, j'ai pas assez de ceci, je serais mieux si, une fois que... La liste est interminable. Regardez que la liste a toujours à voir avec le temps. Avec le passé foireux, le futur pas assez sûr. Et on va essayer, dans un présent qui est fictif, de s'assurer un futur un peu meilleur. Regardez juste un petit pointeur que, sans futur, on ne peut pas avoir peur. Et hop, une petite pichenette déjà. Donc nous, on va en profondeur, on parle de grandes choses, et puis après on envoie des pichenettes partout, parce que ça défait, on commence à défaire les fondations qui nous disent que ce que je vois est la réalité. C'est pour ça que c'est une grande gageure à notre logique. Il y a quelque chose à accepter, ou à bien vouloir accepter. C'est que d'habitude, le monde tel qu'on le connaît, dans lequel on semble vivre et évoluer, est basé sur une des prémices sur lesquelles il est basé, c'est je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Ok. Je vois une femme? Il y a une femme. Je vois un téléphone? Je crois qu'il y a un téléphone. Il y a un téléphone, c'est ce que je vois. Là, la prémisse, c'est le retournement. Je vois ce que je crois. Non, si. C'est énorme. Juste, je n'essaie pas de vous convaincre, c'est une invitation à se donner la possibilité de vérifier si c'est juste. Et qu'est-ce que ça donnerait si c'était le cas? Et si par hasard, je ne voyais que ce que je croyais? Et on commence à faire un petit sas de plongée, comme je dis souvent, parce qu'il ne faut pas me comprendre avec les mots, avec l'intellect. Pourtant je parle, c'est bizarre ce que je dis, mais si c'est pas encore clair, ça le sera logiquement, à mesure de votre bonne volonté de ressentir ce que je dis. De ressentir, c'est-à-dire, il est question d'un échange vibratoire. Les mots que j'emploie, la façon dont ils sont reçus et compris, aucun problème avec ça, mais c'est déjà passé cette histoire. Mes mots pointent vers de là d'où ils viennent. Bizarre, hein? Parce que quand on observe un petit peu ces pensées, on voit bien elles semblent arriver de nulle part, mais quand on regarde de près, il y a une petite vibration avant la pensée. Et comme la pensée, c'est de l'information formée. C'est de l'information formée, qui devient en surface de la pensée. Il faut qu'elle traverse un apprentissage, un langage, un cerveau, etc. Donc elle vient de quelque part. Elle vient d'une source vibratoire, d'où elle vient. La pensée, comme tout le reste, comme l'émotion, comme la perception. Ça vit comme ça. Quand on est à ce niveau-là, quand on goûte ce niveau de notre expérience, le niveau de la source ou de la cause plutôt que de l'effet, on n'a pas à devenir des Bouddhas tout de suite, mais juste s'y intéresser, ça suffit pour ouvrir cette possibilité dans notre expérience. Et à partir de là, tous les problèmes s'effondrent, les uns après les autres, ou tout de suite. Parce que dans cette vibration qui est cause, il est très facile de voir que la séparation n'a pas eu lieu. Et une fois de plus, on s'est déjà ouvert à la possibilité que le seul problème, c'était la séparation. Et la grippe qui arrive aussi. Hein? Si on y croit. Bien sûr, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Donc c'est très très étrange comme partage, finalement. C'est très naturel, mais c'est très très étrange. C'est une sorte de retournement qui se passe. Déjà commencer à voir que la possibilité que ce que je vois, c'est ce que je crois. Et même mieux, ce que je vois, c'est ce que j'ai demandé de voir. Ça, c'est encore beaucoup mieux. Parce que quand on voit le pouvoir de la croyance, qui va vraiment modeler notre perception, on va le voir, hein. Mais si vous acceptez ça maintenant, vous allez voir, tout est méga clair après. Pour tout le monde. Quand je crois quelque chose,
je fais, vous pouvez voir l'univers ou l'expérience, je crois quelque chose, donc quand je crois quelque chose et comment dire, et je fonctionne à partir de cette croyance, alors je demande quelque chose à l'univers. C'est comme ça que je demande des choses, en y croyant. Par exemple, si je crois que je suis quelqu'un de séparé, qui existe dans le temps, et donc il y a plein d'autres, si je crois ça, ou je crois à la prémisse de base, la séparation a eu lieu et je suis quelqu'un et je suis séparé, et voilà tout ce que je sais c'est ça, je vais agir à partir de ça. En agissant à partir de ça, je renforce cette croyance. Et quand j'agis à partir de ça, c'est-à-dire quand j'y crois, alors je vais avoir tout mon monde qui va me confirmer que j'ai raison, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si je crois que je suis séparé, je vais avoir la sensation d'être dans un corps, c'est à ça que ça sert. Je vais avoir des pensées qui me disent que je suis quelqu'un autre que toi. Je vais avoir des émotions qui vont me le faire croire aussi. Je vais avoir tout un système de pensée à ma disposition, qui est un système de pensée pas très joli, en fait, quand on le regarde de près. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a « je veux bien te rencontrer », mais toujours en surface, et là il y a moi, et là il y a toi. Avec un peu de chance, on va s'aimer encore plus, et on va essayer d'être un petit peu plus intime, mais si on part de la prémisse que je suis quelqu'un rencontrant un autre quelqu'un, il n'y aura pas façon de se joindre, vraiment. Les moments où on se joint, c'est quand la pensée personne, la pensée quelqu'un, ici et là, disparaissent. Et dans un intemporel tout de suite, quand on a oublié ces histoires, ces pensées, ces émotions, qui on est, le temps qu'il fait, et le temps qu'il est, là il se passe quelque chose. Voir la possibilité que quand je crois à la croyance, à la prémisse, je suis séparé de la source, toute ma perception, tout mon univers qui est fait de perception, va me prouver que j'ai raison. Ou va m'amener, là vous utilisez ce que vous voulez comme langage, ou vous attirez cette réalité à vous. Mais vous ne l'attirez pas au loin, c'est une réalité de perception. On ne parle que de perception ici. On va s'apercevoir que la source est au-delà de la perception. Et donc on ne peut rien faire sur notre source, et en réalité on ne s'est jamais séparé de la source. C'est la seule solution. Mais pour vraiment défaire, pour transformer notre expérience vraiment, il y a plusieurs façons. Tous les chemins sont bons pour ça. Le chemin de la conscience, de la présence, de l'être, etc. Ce chemin-là qui est un chemin où je reprends les rênes et la responsabilité de ma perception, c'est un chemin qui est magnifique, parce que je passe de la petite victime que je pensais être à la possibilité que si je vis la vie d'une petite victime, c'est que je l'ai demandé. C'est incroyable, quoi. C'est ça la gageure. Hein. C'est quoi? Et oui. Et si tu veux bien le voir, tu vas le voir. Et tu vas remonter un fil d'Ariane en commençant à comprendre que rien n'est anodin ici, qu'à chaque fois que je fais quelque chose, d'où est-ce que je le fais, et d'où est-ce que je le fais, déclare ce que je demande. Mais il faut remonter un fil d'Ariane parce qu'on ne savait pas. On s'en doutait, mais là on se donne les moyens d'aller vraiment le voir de près. Donc c'est toujours d'où est-ce que je pars qui va définir l'expérience que je vais faire. Et je parle de l'expérience totale et en entier. On définit par l'expérience des perceptions visuelles, des perceptions auditives, n'est-ce pas? C'est fait de perceptions, des pensées, des croyances, des sentiments, des émotions. C'est-à-dire toute notre expérience, quand on la regarde de près, de quoi elle est faite de tout ça. Eh bien, tout ça est très anodin, mais tout ça va répondre à un choix vibratoire, c'est-à-dire à un choix d'identité. Il y a deux choix possibles. La prémisse, je suis séparé de la source, et là je suis quelqu'un de séparé, et talala, et tout mon monde va me montrer ça. Et la correction à ça, non, ça n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas réussir dans ma vie. Je ne veux pas trouver le compagne ou la compagne de mes rêves. Je croyais que je voulais ça, mais en fait ce que je voulais derrière tout ça, c'était le bonheur. Et je m'aperçois que le bonheur temporaire ne me convient pas. Il me laisse avec un manque toujours. Et je suis toujours en train de chercher. Et j'ai étudié la spiritualité, j'ai fait des stages, etc. Et je m'aperçois qu'il y a toujours une sorte de trou béant qui est là, que j'essaie de combler d'une façon ou d'une autre. En réalisant de plus en plus, le truc qui fait mal, c'est que tout ce que j'essaie ne marche pas. Tout ce que j'essaie ne m'amène pas à ce que je cherche.
Mais ça ne veut pas dire que je ne trouve pas ce que je cherche. Je le trouve et il semble partir. Parce qu'il faut descendre beaucoup plus en profondeur pour ça, pour vraiment voir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis déjà ce que je cherche. Tout ce que je cherche, je le suis. C'est énorme. La possibilité que ce soit le cas, la possibilité qu'on ne s'est pas séparé de la source. Quand on s'ouvre à cette possibilité, et on s'ouvre à la possibilité que c'était le seul problème, c'est pour ça que je vous invite à vous ouvrir à cette possibilité. Vous risquez rien de jouer avec ces idées-là. Le pire que vous risquez, c'est de voir que ce n'est pas vrai, et de voir que tout ce que vous cherchez, vous êtes assis dessus. Vous êtes assis sur un trésor. Ce trésor, c'est le trésor que vous recherchez. Derrière toutes les tentatives. Ça s'appelle le bonheur, la joie, la fluidité, la connaissance, l'amour, qui sont tous les attributs de l'existence, de la vie. Donc tout à l'heure, on parlait avec Marianne, et si je peux me permettre, elle me parlait de colère due au fait qu'elle n'attirait pas vraiment les hommes qu'elle voulait, etc. Ou l'amour dans ta vie, à peu près. Et on s'est juste ouvert à la possibilité, je n'ai pas donné de réponse, même dans la loi d'attraction et pourquoi, comment je fais, beaucoup plus en profondeur que cela, je ne suis jamais en colère pour les raisons auxquelles je crois. Jamais. Je dis, c'est vraiment une gageure à notre intellect. Mais notre cœur commence à chanter. Et là, il y a quelque chose qui se passe de bon là. Il y a un truc qui vibre qui est très bon. Je ne suis pas en colère parce que je ne trouve pas l'homme que je veux, ou parce qu'il ne vient pas, ou parce que je me suis créé ça. Je suis en colère parce que j'ai quitté ma source. Parce que je crois que je suis séparé. La colère cache une peur primordiale, laquelle ? Je me suis séparé de ma source. La peur cache une culpabilité primordiale, laquelle ? Je me sens coupable parce que je me suis séparé de ma source. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation, quand je fais les choses dans le monde, j'ai peur de mal faire tout le temps ? Parce qu'il y a une vieille mémoire. Une vieille mémoire, sa race. Sa race. Qui est en profondeur de cette pensée de séparation, qui nous dit, je me sens coupable parce que je me suis séparé de la source, j'ai fait quelque chose de très mal. Faut mettre un peu d'humour là-dedans. Hein ? C'est la pensée sarrasin. Sarrasin aussi. Non, sarrasin c'est plus sympathique. Là c'est vraiment sarrase quoi. J'aurais bien fait 100 quoi, tu vois. Et donc le seul problème de Marianne, qui n'est pas le nôtre bien évidemment, c'est Marianne, c'est que tu n'es pas en colère parce que tu n'as pas d'homme et parce que tu n'as pas d'amour, je sais pas. Tu es en colère parce que tu te sens intrinsèquement indigne d'être aimé, parce que tu t'es jugé comme indigne d'être aimé, parce que tu es séparé de l'amour, parce que tu es séparé de ta source, qui est tout amour. Et on le sait tout ça. Ce qui est génial avec les vibrations profondes, c'est que je ne peux plus rien vous apporter quand on commence à toucher ça. Comme ça, je vous ai dit, je croyais que je vous apporte rien du tout. Rien, parce que vous savez déjà tout ça. Pourquoi est-ce qu'on recherche l'amour ? Parce qu'on le connaît. On ne peut pas rechercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Même si on n'a pas, on croit que ça a une forme. Mais en fait, derrière la forme de mon fiancé, ma fiancée, mes enfants, ma femme, mon mari, il y a un sentiment. Ce qu'on recherche derrière toutes les formes, c'est le sentiment. Quel sentiment ? Le sentiment de plénitude. Le sentiment de je me détends. Je me détends pourquoi ? Parce que je sais que tout va bien. C'est ça qu'on cherche. La sécurité, l'amour, l'abondance. Pourquoi on recherche ça ? Ouvrez-vous à cette merveille. On la recherche parce que c'est ce qu'on est. Autrement, on ne pourrait pas rechercher. Je ne peux pas rechercher quelque chose que je ne connais pas du tout. C'est un oxymore. Je ne peux pas rechercher quelque chose. Je vais te parler d'un truc dont jamais tu as entendu parler, tu ne vas pas te mettre à le rechercher d'habitude. Je ne recherche pas
J'invente un mot là, cloupi. Tout ce que je veux par-dessus tout, c'est cloupi. Hein, je recherche le cloupi grave en fait. Et je le trouve pas, le cloupi, sa race, je le trouve pas. La recherche de cloupi, ouais. C'est une merde. En revanche, si je vous dis abondance, amour et joie, alors, ouais. Ça veut bien dire que ça veut dire quelque chose pour vous. Et au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'abondance, l'amour et la joie que nous recherchons n'est pas dans un souvenir. Ben, si on s'ouvre à ça, c'est la merveille des merveilles. C'est pas dans le temps, donc c'est pas dans ma mémoire. En revanche, c'est la mémoire, le temps et le souvenir, c'est pareil, le passé, qui me dicte ce qu'est la joie, le bonheur, l'abondance. Toutes les choses que j'ai vues, toutes les choses qui ont formé ma mémoire, mes souvenirs, sont signes d'abondance, d'amour et de joie pour moi. Et c'est pas vrai. Parce qu'une image, une pensée, ne pourra jamais nous apporter ce qu'on cherche. Regardez juste ça. Si vous voyez ça, c'est la fin des publicitaires. C'est la fin. Et le monde tient sur regarde la montre, elle va t'apporter la joie. Et on y croit parce qu'on est débiles. Alors que si il suffit de s'arrêter 2 secondes, on fait ok, la montre elle est sympa. Si je l'ai, qu'est-ce que ça va m'apporter? Oh là là, la classe. Ça va m'apporter l'heure déjà, donc t'es mal. Ça va m'apporter un sentiment de richesse, un sentiment de... Toutes les choses, toutes les définitions que j'ai données à la joie, l'abondance, l'intelligence, la brillance que je recherche. On recherche tous ça. Et ce qu'on recherche n'est pas dans la forme de ce qu'on recherche. C'est une évidence, on le sait. C'est pour ça que s'arrêter très souvent dans sa journée et se demander qu'est-ce que je veux vraiment, c'est juste un truc, c'est pas un truc spirituel, c'est juste de l'honnêteté. Pourquoi est-ce que je veux absolument avoir ce rendez-vous avec cette personne? Parce qu'elle est belle, machin. Ok. Pourquoi je veux ça? Mais parce que si elle m'aime et je l'aime, c'est magnifique, quoi. Ça y est, je vais vivre le truc. Ok, super. Et pourquoi je veux ça? Alors déjà, je suis moins agité avec est-ce que je vais arriver à l'heure ou pas, parce que j'ai vu déjà comment je m'habille et tout. J'ai vu qu'en fait, derrière tout ça, il y avait une recherche. Vous avez vu que dès qu'on commence à sentir la raison pour laquelle on fait les choses, ça se détend. On n'est plus en surface. Qu'est-ce que je cherchais? Le bonheur. Je cherchais le bonheur et la joie avec cette personne. Dès que je sais que c'est ça que je recherche, d'abord je me calme. Magnifique. Et je m'aperçois après que je peux aller plus en profondeur. Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment? Ce bonheur. Et en fait, je sais, c'est ça que j'ai pas envie de lâcher, mais je sais que le bonheur ne dépend pas de la personne. Le bonheur ne dépend pas des formes. Voilà le retournement de la pensée du monde. En 2 temps 30 minutes. Merci, au revoir. Je ne suis jamais en joie ou en amour parce que le monde peut m'apporter. Et dans les dents. C'est la totale. Quand on voit ça, c'est bon. On a commencé à lâcher le monde. Ça veut dire que le monde n'est pas bien. Ça veut dire que tout ce que j'ai... Parce que ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, je ne suis jamais en colère ni anxieux à cause du monde non plus. Comment on me sent avec ça? Super. Je ne suis jamais en colère à cause de mon voisin. Je suis jamais en colère parce que je me suis fait larguer. Je suis jamais en colère parce que j'ai perdu 100 000 euros. Ou 50. Je suis jamais en colère à cause de ça. Jamais. De la même façon, je ne suis jamais en joie parce que je viens de gagner 100 000 euros. Je ne suis jamais en joie parce que je sors avec la plus belle fille du monde. Et en plus de ça, ça n'a rien de nouveau, on le sait, quoi. Si l'argent apportait le bonheur, la beauté physique apportait le bonheur, l'argent apportait la plénitude, ou je ne sais quoi apportait la plénitude, même la santé physique apportait la plénitude de soi, on le saurait, c'est pas vrai. Et on cherche, on continue. C'est-à-dire, pour continuer à faire ça, il faut un certain attrait, il faut un certain talent pour se mentir à soi, toujours. Il faut un talent pour ça.
Il faut beaucoup de talent, parce qu'on voit les trucs, et après, non, 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 mais en fait, non, 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 mais c'est elle qui va m'apporter mon bonheur, en fait. Ou alors, c'est mon comportement social qui va m'apporter mon bonheur. Non, non, mais ne vous en faites pas, c'est naturel de rire. Donc, on s'ouvre à cette possibilité. Quand on s'ouvre, on vérifie. Pas l'inverse. Pourquoi est-ce que d'habitude je ne peux pas le vérifier? Parce que je ne veux pas le vérifier. Parce que je tiens beaucoup trop à mes assises, à mon confort, qui ne marche pas. Mais j'y tiens. Si j'y tiens, je suis intelligent. Si j'y tiens, je ne veux pas voir autre chose, parce que j'ai déclaré que j'y tenais. Vous voyez comment on est responsable de notre expérience? Je cite très souvent mon expérience il y a de nombreuses années, en fait, il y a quelques années, il y a 14-15 ans, où j'étais pas bien du tout. Et en fait, je me suis aperçu que je tenais à pas aller bien. Un pote était venu, mais je le répète souvent, mais c'était énorme. C'était pas du tout spirituel. Un pote était venu, il m'a dit: est-ce que tu veux aller bien, Laurent? Surtout ne me réponds pas. Ce jour-là, bon, il m'a scié, et ce jour-là, il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a dit que j'étais responsable, je n'étais pas victime de toute la liste de catastrophes qui me tombaient dessus. J'ai vu que je ne voulais pas aller bien. J'étais confortable dans mon âme. J'avais un sentiment d'existence, d'importance, mais jusqu'à aller au suicide, on fait ça. Hein. Jusqu'à là. Hein. Non, je ne voulais pas aller bien. Quand j'ai compris que je ne voulais pas aller bien, j'ai également compris ce que je déclarais, en fait. J'ai également compris que j'étais intelligent. J'étais pas aussi bête et aussi stupide que je croyais que j'étais. Parce que si mon sponsor principal, que j'ai caché, parce que j'en ai un peu honte, c'est ne pas aller bien, mais je ne me donne pas la possibilité même d'attraper les opportunités d'aller bien. Je n'arrive pas à des solutions, j'essaye des choses et j'arrive à un mur. Mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Non, non, j'arrive à mon mur, ma décision, laquelle je ne veux pas aller bien. Vous voyez comment on est responsable de... C'est à ce niveau-là qu'on est responsable. On fait des choix intérieurs, on ne sait plus qu'on les fait, parce qu'ils nous arrangent, etc. Donc retourner la cause pas dans le monde, mais dans la façon dont je regarde le monde, il n'y a que là-dessus qu'on bosse, sur les paires de lunettes qu'on a pour regarder le monde. Le monde n'importe pas, les événements du monde n'importe pas, même les scripts personnels, quand on regarde, on veut penser que c'est des scripts personnels, n'importe pas, parce que mon bonheur n'en dépend pas. La seule chose qui importe, c'est comment je le regarde. De quelle façon je regarde les événements. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. Et il n'y a que ça de puissant. Et je peux, et maintenant qu'on on a bien accepté tout ça, je peux regarder les événements de ma vie, c'est-à-dire les événements, hein, mes réactions, ma façon de parler, comment je suis avec les autres, le soleil, etc. Je peux regarder tout ça. Et quand on va en profondeur, on peut le regarder avec cours miracle, il y a que 2 enseignants possibles. C'est toujours, je parle de la manière dont je regarde. Et je peux regarder de 2 manières différentes seulement. Pas 3. 2. Le cours, il dit avec des enseignants. C'est génial parce que quand je le regarde avec la manière, avec le filtre séparation, j'ai l'ego qui va m'enseigner, c'est-à-dire qui va m'enseigner comment regarder, comment penser, comment sentir et quoi faire. L'ego, c'est la pensée de séparation. Quand je choisis ce sponsor-là pour regarder le monde, c'est cet enseignant-là que je demande à avoir. Et c'est lui qui va me guider, c'est lui que je vais canaliser. On est tous des canaux, toujours. Quand on regarde un peu d'où vient la pensée, on ne sait même pas d'où elle vient la pensée. Personne ne peut dire « je pense une pensée ». On peut tous dire « ah, je suis conscient de cette pensée ». Ou « je raisonne ». Mais c'est toutes des choses qui apparaissent dans notre truc. Et quand on va regarder à la source, en fait, on n'a pas le contrôle là-dessus. Elles viennent, elles apparaissent. Beaucoup de chemins spirituels nous disent bah, les choses arrivent, quoi. C'est pas moi qui les fais, il n'y a pas d'agissant, pas de choses de ça, etc. Plus en profondeur, on s'aperçoit que ces pensées, ces émotions, ces façons de regarder arrivent avec une motivation, un objectif, une vibration. Et une fois de plus, il n'y en a que 2. Si j'écoute la pensée de séparation, je demande à cet enseignant-là de venir m'enseigner tout le monde que je vois, que je perçois et que je fais. Il y a un autre choix, c'est l'amour.
quand c'est l'amour que je veux, quand c'est à l'amour que je vais demander de m'aider à regarder le monde, en fait, là, j'ai un autre enseignant qui arrive. Que le cours en miracle, je cite souvent, ça s'appelle le Saint-Esprit, mais si vous préférez, le Saint-Esprit, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la mémoire vivante que je ne me suis pas séparé de la source. Il y a deux possibilités. Tu t'es séparé ou tu t'es pas séparé. Ce que cet enseignant-là, qui est toute intelligence, tout amour, c'est la vedette quoi, qui est en l'intérieur de nous, me dit, si je le choisis comme enseignant, c'est que je ne suis pas séparé de l'amour. Donc je ne suis pas séparé de toi, je ne suis pas séparé de l'abondance, je ne suis pas séparé de l'intemporel, je ne suis pas séparé de la source. Mais chacun ici présent a ces deux mémoires en soi. On a tous ces deux mémoires en soi. C'est des mémoires, c'est des choix d'interprétation. S'attraper, quand on s'est ouvert à cette possibilité de choix qui était jusque-là inconscient, alors on peut faire des changements qui sont de plus en plus drastiques. Et c'est ce qui se passe dans nos vies, les uns et les autres, à force d'écouter ces enseignements et à mettre en pratique l'histoire des graines, l'histoire des gouvernements, l'histoire des paires de lunettes qu'on veut changer. On voit que toutes nos vies commencent à changer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu changer les événements, on n'a pas du tout voulu changer les événements de nos vies, on a désiré changer la façon dont on les perçoit. Et là, tout change. Et c'est de ça dont on parle beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est la chose la plus profonde. Au niveau d'où on parle, quand on commence à bien vouloir changer la façon dont je regarde, on commence à s'apercevoir que je ne suis jamais en colère à cause de la tronche de mon voisin. Je suis en colère parce que j'ai projeté un voisin avec cette tête-là. À quoi ça me sert de faire ça ? À maintenir la séparation en place. Ah bon ? Ouais. Je ne suis pas en colère parce que j'ai pas d'argent. Je me sers du pas d'argent. Ce sont deux systèmes de pensée absolument séparés. Il y en a un qui a pour but de me maintenir séparé, parce que je déclare la séparation est vraie, et il y en a un autre qui me dit c'est pas vrai, tu n'es pas séparé de ta source. Mais la source est une... C'est bien de voir ça comme un système de pensée très complet et très logique en soi. Les deux sont très logiques. La séparation est très très logique, l'unité est très très logique aussi. C'est pas la même logique en revanche. Mais l'unité est très très logique. Quand je commence à regarder à travers les lunettes de l'unité, je commence à faire de plus en plus confiance, je commence à moins stresser pour le futur, le temps commence à s'enlever, la cause de mon inconfort n'est plus dans le monde, donc je peux finalement travailler sur quelque chose, je ne suis de moins en moins victime, je me sens de plus en plus ancré, je me sens de plus en plus un avec les uns et les autres, et ça prend différentes formes chez les uns et les autres, hein. C'est toujours selon la perception de chacun que ça se passe. On a la possibilité en nous d'engager un nouvel enseignant, on ne savait pas qu'on avait un sponsor avant, que ma perception était l'effet d'une demande que j'avais. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Quand je m'en aperçois, je n'ai pas à retracer physiquement ce que je fais, j'ai juste à m'ouvrir, à m'apercevoir que tiens, comme Sylvia qui me disait par exemple cette semaine, écoute, incroyable, j'arrive à voir partout, c'est ça que tu me disais, j'arrive à voir partout d'où ça vient. Partout, j'arrive à voir d'où ça vient. Tout ce qui se passe dans ma vie, je vois d'où ça vient. Ça vient de mon désir d'être seul, ou de mon désir d'arrêter d'être seul, ou de mon désir d'être une. Et elle me dit, je vois ça partout. Et Chantal, elle me dit ça, et là, elle dit... Et on se dit, mais c'est pas possible, ça marche, quoi. J'arrive à retracer toutes les idées à leur source. Et plus je m'aperçois de ça, moi je suis victime de ça, et plus je peux commencer à choisir consciemment ce que je veux vraiment. Je veux ma source, je veux l'amour, parce que l'amour me dit que je ne me suis pas séparé, et c'est ce que je cherchais depuis toujours. Et ça va commencer à se refléter dans toute ma vie. Parce que toute ma vie est faite de perception. Perception, pensée, émotion. Et perception, pensée, émotion sont des effets de ce que j'ai demandé. Mais, une fois de plus, je ne savais pas que je le demandais. On s'ouvre à la possibilité que, en amont de tout ce que je perçois, de tout ce que je vis, il y a deux désirs. Ou deux mouvements. Celui d'être séparé, c'est pas anodin, il va me montrer un monde séparé. Il va me prouver que l'homme qui est en face de moi ne m'aime pas. Parce que quand je choisis d'être séparé, je choisis d'être séparé de la dignité. Notre source, c'est la dignité. C'est la santé, c'est l'amour, mais autant l'appeler dignité. Quand je suis séparé, je n'en suis pas séparé, n'est-ce pas ? C'est un rêve. Mais quand je crois que je suis séparé de la dignité, comment est-ce que je vais me sentir ? Indigne.
Quand je suis séparé de la toute connaissance, qu'est-ce que je vais faire comme expérience? Penser et essayer de chercher la solution. Parce que je suis séparé de la solution. Et la solution, c'est ce qui entend mes paroles maintenant. Et là, on va revenir à... Là, on va comprendre la force des pointeurs de non-dualité. L'existence, voir, entendre, etc. Là, on va pouvoir commencer à rentrer dedans. Mais rappelez-vous du but. Le but, c'est de s'apercevoir par toutes les façons du monde qu'on ne s'est pas séparé de l'existence. De la toute intelligence, de la toute présence, de la toute conscience, du tout amour, de la toute dignité, de la santé. Et ceci se passe au niveau du sans forme. C'est pour ça que ça demande un bon stretching en fait de notre part. Vraiment une bonne volonté d'oser ou d'avoir le courage de dire à la face de son expérience, c'est pas vrai. Et on n'est pas obligé de se prendre une tonne de courage tout de suite, ça va venir graduellement ou pas, selon la bonne volonté des uns et des autres. Jésus disait, c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi. C'est ta foi qui t'a montré ça, ta foi, ou ta bonne volonté, ou ta certitude. Quand la femme était absolument certaine qu'en touchant la robe de Jésus, la toche de Jésus, elle allait être guérie, elle était guérie. Pourquoi? Parce que sa foi était, même une petite graine de moutarde, elle déplaçait des montagnes. C'est ça qui guérit. Pareil avec Lazare qui s'éveille. Parce qu'il n'y a plus de doute dans les esprits. La confiance, c'est ça, je te disais, fais confiance. Tu veux me faire confiance à moi, tu peux, mais c'est pas vraiment à moi. C'est pas à moi, c'est à ton cœur. Qui sait tout ça? C'est pour ça que je ne peux rien vous apporter, juste la possibilité que vous savez déjà tout ça, et que ça vous parle grave. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine. Il ne faut pas aller contre ces résistances. Mais si ça vous parle, il y a tout un pan de mon expérience qui s'ouvre et qui me fait comprendre que toutes les résistances sont les miennes. La force de toutes les résistances, des pensées de culpabilité, le truc, là, la force de la haine, c'est la mienne. Parce que la seule force, c'est la mienne, c'est mon oui. C'est mon oui à la pensée de séparation. Quand je vois ça, je suis plus victime de la résistance, des pensées qui m'attaquent. La force qu'elles ont, c'est la force avec laquelle je leur ai demandé de définir ma réalité. C'est pas énorme ça? C'est énorme. Parce que ça veut dire que je ne suis pas victime. Mais même un tout petit peu, ça suffit. Même intellectuellement, se rappeler de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, ça suffit. Parce que dans cette petite graine intellectuelle de je ne suis pas victime mais responsable, il y a tout l'arbre. Parce que la prémisse de base de ce monde, c'est que les idées ont quitté leur source. Je vois quelque chose, mais ce n'est pas de ma faute. En plus de ça, je suis séparé de ma source. Même si je suis une idée dans l'esprit de Dieu, je suis séparé de l'esprit de Dieu. Dieu est parti, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas dans le monde. L'amour n'est pas dans le monde. Et d'ailleurs, on le cherche, on ne trouve pas dans le monde, parce qu'il n'est pas dans le monde. Donc, la prémisse de base, dans notre inconscient, si vous voulez, c'est les idées ont quitté leur source, ou si vous préférez, la cause a quitté son effet. Le retournement, c'est l'inverse. C'est les idées n'ont jamais quitté leur source, je vois ce que j'ai demandé de voir. Donc, dans tout ce que je vais voir, il y a mon énergie, il y a ma demande. Et là, je peux travailler puisque c'est ma demande. Je ne savais pas que j'étais aussi puissant que ce truc, mais je le suis. Et ça, c'est la première, ça c'est la façon de comprendre notre expérience et de s'installer dans une vérité qui est beaucoup plus large. Si les idées ne quittent pas leur source, donc moi, j'ai jamais quitté l'esprit de Dieu. J'ai jamais quitté l'existence ni mon Créateur. Et le seul but, c'est celui-là. La séparation n'a pas eu lieu. J'ai jamais quitté la plénitude que je suis. Que je suis. J'ai jamais quitté je suis. Si j'ai jamais quitté qui je suis, j'ai plus besoin de rien. Je ne fais plus les choses par manque.